Bonjour, c'est OLMB73, la suite du Tour de Cannondale et de Peter Sagan. Dans ce contre-la-montre individuel entre Avranches et le Mont-Saint-Michel, dans un cadre magnifique. Mais Peter Sagan va peut-être enfin perdre un peu de temps. Parce que là, ça commence à faire beaucoup d'avance, donc il va falloir un petit peu ménager le suspense. Mais là, vous inquiétez pas, il va en perdre du temps, ça c'est sûr. Il a une forme correcte, mais sans plus. Voilà, donc l'objectif c'est de perdre allez, moins de 5 minutes, moins de 4 ça serait très bien. Ouais, 4 minutes ça me paraît pas mal. Enfin, je sais pas trop. Je sais plus qui m'a dit. Allez, c'est parti. Que j'allais perdre 3 minutes 30, ça me paraît assez optimiste quand même. Là, il est déjà bien en retard au niveau forme, donc il faut que je réduise la puissance à quelque chose comme 2 petites barres en moins. On va y aller comme ça jusqu'au premier intermédiaire et on verra si la barre de forme coïncide mieux avec l'arrivée. Mais là, il en manque un morceau déjà dès le départ. Après, il n'y a jamais vraiment de vérité toujours vraie, hein. C'est-à-dire que selon la forme du moment, les adversaires, de soi-même, etc., je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas deux tours qui se ressemblent. Et on peut très bien perdre classiquement 3 minutes et on peut en perdre 5 ou 6 selon la forme, voire le contraire. Et là, je vois sa barre qui descend de façon assez inquiétante. En tout cas, une trentaine de kilomètres de contre-la-montre, on va les faire à fond, on verra bien. Là, ça descend, donc pas de souci. Bon, après, être toujours à 2-3 petites barres du maximum, ça fait très très mal aux doigts. Ouais, on va arriver déjà au premier intermédiaire. Attention, t'arrives sur un virage serré. Allez, Bon, on dirait que t'as encore de la réserve. Allez, allez. la barre coïncide un petit peu mieux. Mais bon, l'important, c'est quand même, dans ce contre-la-montre, c'est d'en garder pour les 7 derniers kilomètres qui sont du plat pur et dur. Donc vraiment pour les rouleurs pur et dur. Et là, si on manque d'énergie dans les 7 derniers kilomètres, on prend vraiment cher hein, au niveau écart. Je pense qu'on perd moins en étant un petit peu en dessous au niveau effort dans les Tu premiers arrives sur un kilomètres, achèvement de virage droite-gauche. Essaye de relancer après. Allez, allez. qui sont un petit peu vallonnés, entre guillemets, que dans ces 7 fameux derniers Point kilomètres où c'est tout intermédiaire dans 20 plat. km. Voilà les résultats du dernier classement intermédiaire. Bon, 54e, 1 minute 10 de perdu sur Froome. Donc là, si je fais x3, ça fait 3,30, c'est très bien. Les 3 prochains kilomètres sont montés. Allez, on gère. Donc là, je vais faire les 3 prochains kilomètres de montée, comme il a dit. Un petit peu, voilà, deux petites barres en dessous. Pour essayer de finir après quasiment à fond jusqu'à la fin. En espérant que ça suffise. Ah, c'est pas facile hein, d'être précis là. En plus, du coup, je regarde que la barre et je regarde plus la route. Heureusement qu'il n'y a pas trop de virages méchants. Et ça fait très mal aux doigts.
Bon, il est pas mal Sagan là, je trouve. Ça devrait quand même pas mal se passer. Je pense que moins de 4 minutes, ça devrait le faire. On est déjà à 5 km du deuxième intermédiaire. Là, ce serait bien que ça descende parce que là, j'ai très mal au doigt là. Allez, ça descend maintenant. Ah, Allez, cool. allez, vas-y. Ah, voilà, un petit peu de relâchement. C'est pas évident de trouver une position pour se caler avec l'effort juste un petit peu en dessous du maximum. Bon, ça va pas durer longtemps, faut recommencer. En tout cas, on est pas mal en barre là, puisque ça va redescendre un petit peu. Voilà. Là, on a un petit peu d'avance. Je pense pas que c'est encore suffisant pour aller à fond jusqu'à la fin. Donc je vais rester comme ça jusqu'au au fameux 7 km. Et après j'essaierai de finir à fond. Voilà, deuxième intermédiaire. Ah bah 2,50. Et ça fait 2,20 sur Froome. Une 10 de 23,30. On est conforme pour l'instant. Sauf que c'est dans le dernier secteur qu'on perd le plus, je pense. Donc les 3,30 vont peut-être plutôt être des 3,50, mais bon, 3,50 ça me va bien quand même. Voilà. C'est tout plat jusqu'à l'arrivée. Reste concentré sur ton effort. Tout plat jusqu'à l'arrivée à partir de là. Voilà les 7 derniers kilomètres, les fameux. Allez, je vais encore attendre. Je vais attendre 6 et. Allez, je vais attendre 6 et je vais finir à fond. Ah bah j'y suis déjà. Allez, on va essayer de finir à fond. Peut-être qu'il va manquer 200 mètres, mais c'est pas grave. Ah, on est pas mal là quand même, je pense. Une belle avance au niveau de la barre jaune. Et plus que 5 km, donc ça va quand même aller assez vite. On entend le cœur qui s'accélère quand même. C'est qu'on est un petit peu quand même à la limite. Voilà, au bout c'est le dernier virage. Donc je pense qu'on est bien en barre là. On va pouvoir faire un sprint à 500 mètres. 400, allez. Encore un virage à droite. C'est la dernière ligne droite. Allez, allez, on s'arrête. Voilà, le dernier kilomètre. Allez, jusqu'au bout. Vas-y, encore 1 kilomètre. Il a claqué le coach. Voilà, je vais attendre les 400 mètres et je vais sprinter. Ah, il a bien tenu jusqu'au bout, c'est bien, ça gagne. Impeccable. Donc le maillot jaune est conservé, ça c'est pas une surprise. Le maillot vert, Basso le maillot à pois et Sagan le maillot blanc. Voilà, et donc sans surprise, c'est Tony Martin qui remporte ce contre-la-montre taillé pour lui, on va dire. Froome à 43 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il est où? Contador, il est à 2,05. Evans à 2 minutes. C'est très serré là, hein, entre la 6e et la 22e place. Il doit y avoir à peine 20 secondes. Velix, Vandenbroek, Valverde pas mal à 2,36. Coppel, Basso à 3,41. Et donc, bah non, toujours pas. Bonnard, Van Boord 4 minutes. Et Sagan 4,30. 4,30 moins les 43.
Ça fait donc 3,17. Qu'est-ce que je dis? Quoi 3,47, voilà. 3,47 de perdu par Sagan sur Christopher Froome. Donc on avait dit entre 3,30 et 4 minutes. C'est complètement conforme. Et donc au général, Sagan qui garde 20 minutes sur Buckler, 23 sur Koppel, 25 sur Van Garderen, 25,43 exactement sur Froome, Quintana Contador 28,09, Evans 28,46. Et ensuite, voilà, tous les autres à plus d'une demi-heure, Schleck 30,41, etc., etc. Pas de changement à la montagne, toujours Basso devant Sagan. Sagan toujours une soixantaine de points sur Greipel. Sagan 25 minutes sur Van Garderen pour les jeunes. La Cannondale 4 petites minutes sur la Movistar. Ça va être compliqué à conserver quand même comme avance. Et Sagan 80 km d'avance sur Gasparotto. Voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt pour la suite. Ciao ciao.